Direction à présent l'avenue du Port. On inaugure ce soir le bâtiment qui abrite l'Institut de formation à l'aide médicale urgente. Michel Gaillard, vous êtes sur place et vous assistez ce soir à des démonstrations. Oui, alors vous allez les voir dans un instant à l'écran, j'imagine, Valérie Leclerc. Eh bien ici, effectivement, vont pouvoir être formés toute une série de personnes à des techniques de secours d'urgence. Avec nous, Marie-Astrid de Villenfein, vous êtes la présidente de cette école qui s'installe ici, installation provisoire parce qu'après vous irez ailleurs dans une grande école des métiers de secours et de la sécurité. Qui allez-vous former ici et à quoi précisément ? Alors on va former tous les secouristes ambulanciers de Bruxelles, et donc ça veut dire tant les pompiers, secouristes ambulanciers, que la Croix-Rouge, que les militaires, et on va vraiment les former. Alors il y a les tout nouveaux qui vont être formés à 180 heures de cours pour vraiment leur apprendre ce que c'est que l'aide médicale urgente. Et puis, il y a tous les anciens qui reviennent en formation permanente, chaque année, 3 jours, où on leur donne des cours d'aide médicale urgente. De quel matériel vous disposez? Est-ce que vous avez ce qu'il faut? On voit à l'image, hein, il y a des mannequins, il y a beaucoup d'autres choses, des brancards. C'est une situation presque réelle, on va dire? Et alors, on a beaucoup de matériel. On aimerait encore en avoir évidemment beaucoup plus. On aimerait avoir une ambulance, une voiture pour désincarcérer des patients, etc. Mais on a du matériel tout à fait utile et important. Des mannequins adultes pour faire de la réanimation cardio-pulmonaire, adultes et pédiatriques. Et donc, dans les pédiatriques, il y a les bébés et les enfants. On a du matériel de bassin d'accouchement avec des bébés, donc on apprend vraiment les techniques d'accouchement. On a encore du matériel, des planches, des casques moto, des matelas coquilles. On a des matériels également de contrôle d'hémorragie, c'est-à-dire des tourniquets, des bandages israéliens, du wound packing, tout ce qui nous permet vraiment de contrôler des hémorragies. On a vraiment toute une série de matériel en effet. Ce sont des professionnels qui vont former d'autres professionnels ici. Peut-être une question pour les novices qui nous regardent, les gens qui ont un métier qui n'est pas en lien avec les urgences. Est-ce que ça vaut la peine de se former aux urgences? Si on voit quelqu'un qui fait un malaise, on peut vraiment l'aider? Ou il vaut mieux simplement appeler l'ambulance et prier pour que ça aille vite? Alors on peut vraiment l'aider. Alors si on parle du malaise dans la rue, le type tombe inconscient, ne réagit plus, mais c'est vraiment les quelques premières minutes qui vont être primordiales, et donc tout le monde, n'importe qui peut vraiment, le passant peut aller aider et porter secours à ce patient qui est tombé. S'il ne respire plus, s'il a l'air de plus bouger, on peut tout à fait commencer un massage cardio-pulmonaire, des compressions cardio-pulmonaires, et donc c'est vraiment les compressions thoraciques qui permettront de pouvoir sauver une vie. Alors l'important également est d'appeler le sang, parce que chez un adulte, on a besoin en effet de compression thoracique, surtout d'un défibrillateur. Chez un enfant, on aura besoin d'abord de compression thoracique et d'oxygène. Merci Marie-Astrid de Villenfein. Je rappelle que c'est vous la présidente de cette école de soins d'urgence par laquelle vont transiter et se former jusqu'à 1300 personnes par an. Elle s'inaugure ici dans ces nouveaux locaux juste à côté de Tour et Taxi. Merci beaucoup Michel Gaillard.